Aujourd'hui, les explosions des cigarettes électroniques. Comme vous le savez, on a tous vu ça de la part des médias, ça a été pas mal relayé. On a tous vu des images avec des cigarettes électroniques en train d'exploser. On a beaucoup de clients aujourd'hui à l'heure actuelle qui viennent au magasin et puis qui nous disent ah, est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il paraît ça peut m'exploser au visage? Ou ce genre de choses. Alors voilà, il y a beaucoup de désinformation sur le sujet et sur justement les dangers qui sont liés à ça. Donc aujourd'hui, on va essayer de parler de ce phénomène extrêmement rare. Donc le premier point à préciser, ce ne sont pas les cigarettes électroniques qui explosent, hein. Ce sont les batteries rechargeables, qu'on appelle aussi les accus, qui sont utilisés dans les modes mecha ou dans les box électroniques. Second point, c'est plus juste de parler de dégazage plutôt que d'explosion. Un accu, ça n'explose pas en plein de morceaux différents comme une bombe. Ça ne fait pas ça en fait. C'est ce qu'on appelle un dégazage. Donc ça va être un jet de matière inflammable en continu qui va potentiellement pouvoir créer des brûlures. Tous les derniers accidents relayés par la presse ont mis en cause en fait des accus qui étaient transportés seuls, bien souvent dans une poche, sans protection, sans étui, et qui sont rentrés en contact avec des objets métalliques de type clé de voiture par exemple, ou encore pièces de monnaie. Et le contact simultané du pôle négatif et positif de l'accu peut provoquer un déchargement brutal de celui-ci et un court-circuit, et ça peut entraîner un dégagement de gaz toxique. Et bien évidemment, les batteries de cigarettes électroniques ne sont pas les seules concernées. Chaque année, avec les batteries de type lithium-ion, on voit aussi des problèmes sur les smartphones. Les conseils de sécurité maintenant pour éviter les accidents. Ne jamais conserver les batteries à proximité d'éléments métalliques. Donc si vous transportez vos accus indépendamment du mode, surtout ne pas les mettre au fond d'un sac ou dans une poche sans protection. Toujours avoir un étui pour transporter vos accus. Et enfin, essayez de détecter au plus vite les dysfonctionnements qui peuvent être liés à la résistance que vous utilisez sur votre atomiseur. Une résistance qui va perdre son pouvoir résistif ne doit surtout pas être utilisée avec des accus. Donc sans trop rentrer dans les détails techniques sur les accus, donc ça pourra être l'objet d'une autre vidéo. Mais en tout cas, en ce qui concerne la composition chimique, donc la plupart du temps, on va retrouver du lithium. Ça va vous permettre d'obtenir une pile rechargeable plus légère, plus puissante et moins sujette à l'effet de mémoire comparé au nickel par exemple. Donc votre accu, il va falloir s'en séparer absolument quand il sera endommagé, ou alors quand il recharge plus au maximum ou qu'il se décharge vraiment plus vite que d'habitude. Donc dernier point, surtout quand vous allez acheter vos accus, privilégiez donc 3 marques. Donc la première c'est LG, ensuite Sony et ensuite Samsung. Donc il y a d'autres marques d'accus, mais la plupart sont des accus réemballés. Donc c'est ce qu'on appelle des accus donc revrappés. Et bien évidemment, donc la qualité n'est pas la même. Donc on termine cette vidéo avec un récapitulatif des règles de sécurité. Donc si vous utilisez des modes mecha, vérifiez la limite d'ampérage de vos batteries. Si la protection de votre accu est déchirée ou abîmée, remplacez-la. Ne pas laisser vos accus dans votre voiture. Ne pas laisser les accus dans une poche avec des pièces ou des clés comme on l'a dit précédemment. Surtout éviter les températures extrêmes. Donc en moyenne, la température idéale c'est à peu près 15 degrés. Et dernièrement, un accu, ça va se remplacer tous les 3 à 6 mois selon l'utilisation et la qualité du produit.